Salut, c'est Jespo pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conditions en C. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut demander à la machine. Par exemple, si telle condition est vérifiée, alors fais telle chose, sinon fais telle autre chose, sinon fais telle chose. Nous allons également pouvoir voir comment créer notre premier menu. Comment créer un menu pour une application. Par exemple, si on a envie de créer un jeu vidéo, il faut normalement un menu qui présente à l'utilisateur les fonctionnalités du jeu. Alors, j'espère que vous êtes abonné. Avant de commencer, je vais vous présenter quelques symboles que nous allons beaucoup utiliser pour cette vidéo. Là, par exemple, les symboles que vous devez connaître en C. Ceci-là signifie, ce symbole-ci signifie égal. Double égalité signifie en fait égal. Donc pour dire tel terme est égal à l'autre terme. Donc c'est le langage que la machine comprend. Là c'est supérieur, là c'est inférieur, là c'est supérieur ou égal. Inférieur ou égal. Ceci signifie différent. Donc pour dire à la machine par exemple telle variable est-elle différente de l'autre, c'est avec ce symbole-ci qu'on va démontrer cela. Ici, par exemple, c'est le symbole et pour dire, par exemple, est-ce que euh, ceci est vérifié, est-ce que telle expression est vérifiée et telle autre expression est également vérifiée. Ici, par exemple, c'est le symbole ou, donc on utilise deux barres verticales, le symbole ou. Pour dire, par exemple, est-ce que la première expression est vérifiée ou bien la deuxième expression est vérifiée, alors fait telle chose. Ceci, c'est l'expression non. Pour commencer, ouvrons CodeBlock. CodeBlock comme d'habitude, c'est là qu'on programme. Je vais devoir créer quelques variables int. Par exemple, j'appelle ça âge. L'âge que je donne au départ, par exemple, à 16 ans. Oui, l'âge que je donne à 16 ans. La première des choses que nous allons voir, c'est comment dire à la machine si l'âge de l'utilisateur est inférieur à 18, alors c'est un adolescent ou bien c'est un enfant. Allons-y, faisons le test. Pour faire la condition si, on utilise en C le if. If, on ouvre les parenthèses. On met si l'âge est supérieur, je vous ai montré le symbole supérieur, est supérieur à 18. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? À 18. Alors, on ouvre les accolades. Vous allez bien remarquer qu'on ne met pas le point virgule après le if, ni à la fin des accolades. Donc c'est ça la syntaxe du if. Si l'âge de l'utilisateur est supérieur à 18, alors on affiche par exemple ceci. Printf anti/n. Et n'oubliez pas le point virgule. Exécutons ce code et voyons ce que ça donne. Là par exemple, vous voyez, rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche pourquoi? Parce que là on a dit si l'âge est supérieur à 18, alors on affiche vous êtes majeur. Et là on n'a rien dit si l'âge est inférieur à 18, on fait quoi? Rien. Donc là maintenant la machine va venir affecter 16 à la variable âge. Ici en bas, on pose notre condition si âge est supérieur à 18. La machine va tester est-ce que 16 est supérieur à 18. Non. Alors le programme ne va même pas gérer le printf et va directement sortir et va voir le return 0. C'est pour ça que là vous n'allez rien voir à l'intérieur. Ok. Et si on par exemple mettre par exemple l'âge supérieur à 18, mettons par exemple 20 et exécutons le code pour voir. Là vous voyez bien, vous êtes majeur. Donc pour dire le programme fonctionne bien. Testons également pour âge égal à 18 voir. Pour âge égal à 18, on exécute, on voit rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche également. Pourquoi? Parce que là on dit si l'âge est strictement supérieur à 18. Si vous voulez inclure 18, vous devez mettre alors si âge est supérieur ou égal à 18. Là on exécute et vous voyez ça marche bien, vous êtes majeur.
Alors, parlons un peu du sinon. Pour, pour mettre le sinon, on n'a qu'à mettre le terme else. Else, on part la ligne et on met également les accolades. On ouvre les accolades, on ferme les accolades. Donc, pour dire là quoi? Euh, pour dire là, si âge est supérieur ou égal à 18, on affiche ceci. Sinon, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Exécutons le code. Là, on voit bien vous êtes majeur. Si je... Bon, ceci commence à être embêtant, là, le E. Si l'âge, par exemple, vaut 16, on exécute. Là, vous voyez bien, vous êtes mineur. Ça n'affiche pas le vous êtes majeur. Donc là, si âge est supérieur ou égal à 18, printf, vous êtes majeur. Sinon, affiché, vous êtes mineur. Imaginons par exemple maintenant qu'on veuille mettre plusieurs conditions. Du genre, si âge est supérieur ou égal à 18, par exemple, on affiche telle chose. Sinon, si l'âge est plutôt égal à 18, on affiche telle chose. Sinon, on affiche telle chose. Alors, faisons un peu un cas similaire. Là, par exemple, je mets l'âge égal à 18. Et je dis, si l'âge est supérieur ou égal à 18, est supérieur à 18, vous êtes majeur. Sinon, pour faire le sinon si, on a qu'à mettre else if. Else if. Donc sinon, si l'âge est égal à 18, alors on ouvre toujours les accolades. Printf. Bon là je colle directement. Vous avez 18 ans. Exécutons un peu le code pour voir. Vous voyez bien, là on affiche vous avez 18 ans. Pourquoi? Parce que âge est égal à 18. Là, il vient, il fait le premier test. L'âge n'est pas supérieur à 18. N'est pas strictement supérieur à 18. OK. Et j'ai là, il fait le deuxième test. Else. Donc, sinon, si l'âge est égal à 18, il affiche alors le texte. Et là, sinon, vous êtes mineur. Cela ne s'affiche pas également. Si vous mettez là 16 également, vous allez voir par exemple. Vous voyez bien, ça affiche également, vous êtes mineur. C'est juste ça le principe des conditions. Alors, il y a également quelque chose que je voulais vous faire comprendre. Un petit truc juste, mais qui va beaucoup vous aider. Si j'exécute ce code, vous allez voir, là ça m'affiche vrai. Pourquoi ça m'affiche vrai? Parce qu'en fait, on dit si un est déjà vrai. Donc vous devez comprendre que ici en C, en fait, ça gère en fonction de soit 1, soit 0. Dans les conditions, ça gère en fonction de soit 1, soit 0. Donc lorsque vous mettez votre condition, est-ce que l'âge est supérieur à 18 par exemple? Ça teste. Si l'âge est supérieur à 18, ça va renvoyer une valeur de 1. Donc là, si par exemple je mets là 6, 0, alors faux. Sinon, vrai. Exécutons le code et voyons ce qui va s'afficher. Là, vous voyez, ça met toujours vrai. Pourquoi? Là, ça met 6 0. Pour lui, quand il voit 6 0, il va se dire, ah, la condition n'a pas été vérifiée. Donc, la condition n'a pas été vérifiée. Ça saute alors l'étape 6 pour venir à l'étape inverse qui est le sinon. Ça veut dire que là, on a dit, si la condition n'est pas vérifiée, alors affiche vrai. Donc, vous devez un peu comprendre le principe là, c'est très important. Je vais un peu faire un exemple avec une variable pour voir de quoi il s'agit. Là, si je crée par exemple une variable mon test, là je dis juste test ressort
âge, je vais dire comment, âge égal à 18 par exemple, âge égal à 18, anti/n, virgule, ma variable test, point virgule. Là par exemple, si j'exécute ça, vous allez voir ce qui va s'afficher. Attendez là. Ok. Là, vous voyez ce qui s'affiche maintenant. Vous voyez bien 0 qui s'affiche. Pourquoi 0? Parce que là, ça fait le test. Âge égal, est-il égal à 18? Non, l'âge n'est pas égal à 18. Alors, ça renvoie une valeur 0. Si on met alors âge égal à 18, si on met là âge égal à 18, vous allez tout de suite voir la différence. Vous voyez bien, ça affiche une valeur 1. Donc, en fait, ce sont des booléens. Ça travaille soit 0, soit 1, soit 1, soit 0. Il n'y a que deux valeurs. Quelle que soit la condition que vous mettez, il n'y aura que deux valeurs. Donc là, on fait le test et on voit est-ce que âge est égal à 18? Ok, âge est égal à 18. Alors, on envoie la valeur 1 à la variable test. Et là, nous avons affiché la variable test. Ok. Alors, parlons des opérateurs logiques, par exemple. Là, je mets mon test égal à 1. Parlons des opérateurs logiques, par exemple. Là, je peux dire si âge est égal à 18 et test différent de 1, alors affiche-moi j'enlève la variable test là et j'exécute. Là vous voyez rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ça fait quoi? Ça fait ce test-ci. Est-ce que l'âge est égal à 18? Oui, l'âge est bien égal à 18. Et est-ce que le test est différent de 1? Non, le test n'est pas différent de 1. Alors ça renvoie la valeur 0 au if. Et si if voit 0, ça va dire quoi? La condition n'est pas vérifiée. Donc vous pouvez faire beaucoup de tests ça va chez vous pour voir comment ça fonctionne. Et pour maîtriser en fait le comportement des conditions. Là par exemple, si je mets là un truc différent de 1 et j'exécute, vous allez bien voir ça s'affiche. Très beau test. Ok, ça s'affiche bien. Nous allons parler un peu du switch. Alors le switch c'est à quoi? Le switch c'est lorsque vous avez beaucoup de if dans votre programme. Par exemple, si telle chose, alors si telle autre chose, sinon si, sinon si, plusieurs sinon si, c'est préférable d'utiliser le switch parce que le code n'est pas propre lorsque vous utilisez le sinon si. Bien sûr, ça marche, mais c'est pas propre. Donc, pour mieux faire, je vais vous montrer une nouvelle fonction qu'on appelle switch. Donc là, par exemple, si j'ai mon test, je peux dire, par exemple, je fais mon test sur la variable h, par exemple, switch, sur la variable h, je pars la ligne, j'ouvre les accolades et je commence à remplir case 2 pour dire, par exemple, 2 ans. Là, je peux afficher, par exemple, printf. Vous avez 2 ans. À la fin d'une case, je mets toujours le break. Le break pour dire si la condition est déjà vérifiée, tu sors directement du switch. Là, par exemple, on peut encore mettre case et là, on met un break. C'est-à-dire quoi? Là, par exemple, ça fait le test. Est-ce que l'âge est égal à 2? Ça fait le test. Si l'âge est égal à 2, alors on va dire vous avez 2 ans. Sinon, ça passe au
à la deuxième case. Est-ce que âge égale à 5? Ça fait le test. Sinon, ça passe à la troisième case. Est-ce que âge égale à 10? Ça affiche. Sinon, si toutes les conditions ne sont pas vérifiées, alors ça vient prendre la valeur par défaut. Vous n'avez pas d'âge. Et si on lance, on va bien voir le résultat. Ça nous demande, vous n'avez pas d'âge. Pourtant, oui, parce que là, l'âge vaut 18. Ce n'est ni 5, ni 2, ni 10. Mettons là une valeur de 10 par exemple par âge. Vous voyez bien, vous avez 10 ans. Donc ça marche proprement et je vous recommande beaucoup d'utiliser le switch lorsque vous avez à plusieurs if else dans votre programme. Alors, nous allons voir maintenant comment créer un menu. Comment créer un menu? Je vais directement vous afficher le code du menu déjà créé. Voilà, coller c'est fait. Oui, je sais, c'est un peu long pour un code, mais je vais devoir vous expliquer ça. Là, par exemple, je déclare ma variable int de type entier qui est choix menu. Donc, c'est une variable de type entier. Là, j'affiche juste à l'écran printf, on m'affiche mon beau menu. Printf, on m'affiche 1, papaye, 2, orange, 3, citron, 4, banane. C'est encore bien basique. Printf, on m'affiche votre choix. Donc, pour lui demander d'entrer son choix. Et comme toujours, pour récupérer une valeur, on utilise le scan. Le scanf. Je récupère la valeur qu'il a entrée à l'écran. Ensuite, bon là c'est pour partir à la ligne, pour que le programme soit propre. Ensuite, je viens là, je fais un switch sur le choix menu. Je dis si c'est 1. Donc si le choix menu vaut 1, alors printf, vous avez choisi la papaye, le premier choix. Sinon, si choix menu vaut 2, j'affiche juste vous avez choisi l'orange qui est le deuxième choix. Ainsi de suite. Si elle vaut 4, alors vous avez choisi la banane. Sinon, si aucune des valeurs, s'il n'a encore aucune valeur correcte, alors je dis par exemple, vous n'avez pas ancré un nombre correct. Je me demande ce que vous foutez. Ok, c'est tout pour ce programme et exécutons, voyons ce qui s'affiche. Là, vous voyez bien, comme je l'ai expliqué, on affiche d'abord papaye, orange, on affiche d'abord mon beau menu, papaye, orange, citron, banane et votre choix. Et on attend une valeur, le scanf attend une valeur à l'écran. Là maintenant j'encre par exemple le choix que je fais, j'encre par exemple le 2 et je tape OK. Vous voyez bien, vous avez choisi l'orange avec son jus. Donc le programme marche très bien. Là par exemple je peux faire un choix même sur 4 pour choisir la banane. Et là vous voyez bien, vous avez choisi la banane. OK. Donc c'est un peu pour présenter votre programme. Là par exemple si j'entre un chiffre incorrect, par exemple 78, là vous voyez bien, vous n'avez pas rentré de nombre correct. Je me demande ce que vous foutez. Donc c'est un peu à ça que servent les menus. Et je vous demande de bien vous exercer avec ça à la maison. Parce que c'est très important, on va beaucoup utiliser ça. Et vous aurez de temps en temps des difficultés à faire face au menu si vous ne vous entraînez pas dessus. Alors je vous encourage vraiment de vous entraîner dessus. Et c'est tout pour cette vidéo. On dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.